La Société Générale condamnée à une très lourde amende aux États-Unis. La banque française accepte de verser plus de 1,3 milliard de dollars pour mettre fin aux poursuites engagées contre elle par l'État de New York. En cause, la violation des embargos sur l'Iran et sur Cuba. Les poursuites ne seront définitivement abandonnées qu'à l'issue d'une période probatoire de 3 ans. Pour en parler, sur ce plateau, Olivier Delamarche, économiste, membre des Éconoclastes. Bonsoir, merci d'être sur ce plateau. Donc la Société Générale va verser 1,34 milliard de dollars exactement à l'État de New York, aux États-Unis, pour mettre fin aux poursuites. Est-ce que, selon vous, c'est un bon compromis pour la banque française ? Je ne sais pas si c'est un bon compromis ou pas. La BNP, c'était 7 milliards de mémoire de dollars pour la même chose, hein. C'est un racket organisé par les Américains. Ça dure depuis déjà un moment. Donc, vous utilisez du dollar. C'est l'extériorité du dollar. Donc, à partir du moment où vous utilisez du dollar, vous tombez sous la loi américaine. Donc, qui vous condamne, à qui mieux. Et puis, c'est un racket purement organisé par les Américains, donc on peut qualifier ça d'État mafieux. Ça marche puisque on accepte de payer. Donc je vous dis, la BNP 7, la Société Générale 1,4, la Deutsche Bank aussi a été condamnée. Donc ça marche partout en Europe puisqu'on veut bien les payer. Et voilà. Donc après, est-ce que c'est un bon deal? Est-ce qu'ils auraient dû être condamnés à plus? J'en sais rien. La seule chose qu'il faut voir, c'est que pendant ce temps-là, les Américains ne se gênent pas pour travailler en Iran depuis des années, malgré l'embargo. Vous pouvez demander à tous les gens qui ont été une fois en Iran. Vous aviez plein d'Américains qui travaillaient pour des sociétés américaines là-bas. Et là, ça posait aucun problème. Bon, nous, Européens, on se fait taxer et c'est pour ça d'ailleurs. C'est pas un secret. Vous avez vu que récemment les Russes se dédollarisent, les Chinois se dédollarisent. Enfin, vous avez beaucoup de pays qui aujourd'hui cherchent à se dédollariser. Pourquoi ? Parce que ils se sont aperçus que les Américains, dès que vous touchez au dollar, vous raquettent. Donc il est évident que vous avez beaucoup de pays. Alors c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire plus ils tapent sur les sociétés pour les racketter, plus les sociétés cherchent, ou les pays en tout cas, cherchent à se dédollariser. Donc ça leur reviendra dans la figure tel un boomerang. Mais voilà. Après. Vous dites que ça leur reviendra dans la figure comme un boomerang, mais comment ? Parce qu'ils se dédollarisent, donc petit à petit, les pays cherchent soit à contrer en s'organisant avec un autre système que le système SWIFT, qui aujourd'hui vous permet de faire des transactions internationales. D'ailleurs, là-dessus sur le système SWIFT. Et puis, vous avez des pays qui signent des accords bilatéraux pour s'échanger en autre chose que du dollar. Donc petit à petit, ça leur reviendra dans la figure, mais c'est long. Et puis, il faut aussi une volonté politique. Aujourd'hui, on n'a pas de volonté politique, c'est-à-dire que Monsieur Macron est, comme d'autres dirigeants européens, est à la solde des Américains, et donc on lui dit de faire un chèque, il fait un chèque. Justement, les banques, est-ce qu'elles vont se conformer aux autorités, aux sanctions américaines qui empêchent toute transaction avec l'Iran? Mais bien sûr, parce que sinon ils prendront une amende. Et comme on n'est absolument pas défendu par les politiques, par nos dirigeants, les acteurs économiques ne sont absolument pas défendus par nos dirigeants, évidemment qu'ils paieront. De manière plus générale, pourquoi est-ce que les banques font-elles des transactions avec des pays mis au banc de la communauté internationale? Est-ce qu'elles prennent un risque?
Mais parce qu'il n'y a aucune raison de ne pas le faire. Je veux dire, c'est pas parce que les Américains sont érigés en gendarmes du monde, c'est eux qui dictent avec qui vous pouvez travailler, avec qui vous ne pouvez pas travailler. Il n'y a absolument aucune raison de ne pas travailler avec tous les pays, enfin, sauf ceux qui sont... Pourquoi est-ce qu'on continue à travailler avec l'Arabie Saoudite ? Franchement. Quel est le truc? Ils s'amusent à découper des gens en rondelles, ils font la guerre au Yémen. Pourquoi est-ce qu'on continue avec eux et pourquoi est-ce qu'on continue pas avec l'Iran? L'Iran, que je sache, là, hier comme aujourd'hui, n'a pas découpé des gens en rondelles et n'attaque personne. Donc voilà, enfin on est dans une espèce de diplomatie complètement schizophrénique et mais parce qu'on a des dirigeants qui sont totalement incompétents et qui continuent à rentrer dans ce jeu-là. Donc moi je vois pas pourquoi on s'arrêterait de travailler avec l'Iran, alors que je vous dis, les Américains vont continuer. N'ayez aucune, alors sous faux nez, c'est peu importe, ils créeront des filiales et que ça. Mais ils continueront à travailler avec eux, comme ils ont toujours travaillé avec eux. Dans le pétrole, c'était bourré d'Américains en Iran depuis des années et des années. Allez demander à des gens qui travaillaient là-bas, réellement. Ils vous diront que les Américains n'ont jamais quitté l'Iran. Mais en revanche, si vous y allez, amende. Donc, tant qu'on continuera à se soumettre, on continuera à payer des amendes. C'est le mot de la fin. Bah oui, c'est facile. Merci Olivier Delamarche d'avoir répondu à nos questions en direct sur RT France. Je rappelle que vous êtes économiste, membre des Éconoclastes.